j'ai décidé ce soir donc de me présenter à vous et de présenter le programme de la liste et de discuter un tout petit peu donc sur ma liste. Voilà, donc le programme. Donc une brève présentation, un mot sur ma liste, une présentation des thèmes de discussion, et après, donc, après chaque thème, je vous laisse le temps de me poser des questions. Alors, je m'appelle Patrick Gervais, j'ai 58 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, 6 petits-enfants, j'habite Clarensac depuis 20 ans, 19 ans, plus précisément, et je suis retraité de la gendarmerie. Donc, je me suis mis au service de la nation dès l'adolescence, et ce qui m'a permis, au cours de mes différentes affectations, missions et autres, d'appréhender différents domaines, entre autres la gestion de crise, la gestion de la sécurité, puis après la gestion financière, la gestion des personnels, puis le contrôle de gestion, et j'ai terminé par les audits de gestion. Au sein de la Fédération française de rugby, j'ai été de nombreuses années joueur, entraîneur diplômé, puis représentant d'un comité régional. Je suis également le secrétaire général d'une association, enfin plus d'une mutuelle d'entraide et de secours au niveau départemental, et je pense que cette approche des associations, de la vie associative, me sera utile dans le cadre de la commune de Clarensac. Mes relations, aussi bien professionnelles que personnelles, autant au niveau de la région, du département, de la communauté de communes, me permet dans le futur de communiquer très facilement avec ces autorités-là. Mon équipe. Alors, mon équipe a été constituée dès le début avec Gérard Truyet. Alors pourquoi Gérard Truyet? Parce que c'est l'élu type, l'élu fidèle, celui qui, quand il fait partie d'un équipage, ne le quitte pas, reste fidèle et surtout communique et fait du social. Malgré ses idées, il les garde. Les thèmes que nous allons aborder. Alors d'abord, sachez que avec 4000 habitants, voire même un peu plus, la fonction de maire, à l'heure actuelle, est une fonction que je pense à temps plein. Doit être une fonction à temps plein. C'est pour ça que je vous annonce dès à présent que je ne me présenterai pas à l'agglo. Je n'irai pas à l'agglo, je laisserai à l'agglo 2 délégués, et des délégués particulièrement compétents. Voilà, c'est ma manière de voir les choses. On pourrait penser que je mets de côté l'agglo ou que je considère que l'agglo n'est pas important. C'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. C'est tout simplement pour me consacrer uniquement à la commune. Les thèmes que nous allons aborder. Donc la situation financière et la gestion. Je pense que c'est un gros morceau pour notre commune à l'heure actuelle. La prévention et la sécurité. Ensuite, l'implication pour la vie scolaire, associative et culturelle. Ensuite, une communication privilégiée.
Ensuite, une qualité de vie dans le respect de l'environnement. Et puis après, des projets réalistes. Alors, la situation financière. Je ne vais pas vous embêter avec énormément de chiffres, parce que c'est rébarbatif. Je vais simplement vous montrer quelques... Voilà. Ah, c'est mal centré, c'est pas grave. Voilà, quelques images concernant le budget. Donc, c'est les recettes de fonctionnement de 2013. Les chiffres ont été pris dans le M14, hein, donc document signé par tous les conseillers municipaux. Hein. Voilà. Donc, que peut-on remarquer? Donc ça, ce sont les recettes de fonctionnement. Donc 61% des recettes viennent de l'impôt local et 27% de la dotation et participation, c'est-à-dire de l'État et région principalement. Donc, ça fait plus de 80%, presque 90% des recettes sont des recettes d'impôts. Voilà, les impôts et taxes sont de 2 millions et quelques euros. Nos dépenses de fonctionnement. Alors, nos dépenses de fonctionnement, elles sont constituées par près de 50% de dépenses de personnel. Et puis, de presque 40%, 30 et quelques pourcents, des charges à caractère général et des charges de gestion courante. Puis, de 7%, la charge financière qui correspond à l'intérêt de la dette. Alors, autre point remarquable, on s'aperçoit que, par exemple, par rapport à 2012, le budget, alors je parle bien du budget primitif, j'ai incorporé quelques décisions modificatives, mais je ne parle pas du budget arrêté de 2013, je ne l'ai pas. Hein? Mais ce sont les prévisions et qui, normalement, sont très près de la réalité. Donc, on note une très forte augmentation, presque 10%, même 10%, des charges de personnel de frais assimilés sur une année. C'est beaucoup. Et en même temps, on s'aperçoit que les charges à caractère général n'ont pas baissé, mais ont augmenté également. Et puis surtout, pardon, oui, de toute façon on le verra là. Donc on ne verse à l'investissement que 104 000 euros, c'est-à-dire même pas, ou à peu près la moitié, pas tout à fait la moitié de l'encours de la dette annuelle. Alors ça, c'est relativement sérieux. Nos recettes d'investissement, bien, près de la moitié, ce sont des investissements reportés de l'année précédente, ou des années précédentes. Hein. Les subventions d'investissement sont de 20% à peu près, et les dotations, fonds de réserve 26%, bon voilà. Donc, la caractéristique de ce budget, c'est ici. Il y a encore un autre chiffre en haut, mais ça, on verra plus tard. Le virement à la section de fonctionnement, donc, n'est en fonds propres, hein, en fonds propres, que de 104 000 euros. La dette est de 262 000 euros. D'accord? Alors bien sûr, hein, une opération d'ordre et de transfert à compenser pour arriver à compenser et de manière à ce que le budget ne soit pas négatif, enfin, le bilan ne soit pas négatif. Le résultat comptable. Voilà, donc vous le voyez bien ici, emprunt et dette assimilée, 262 000 euros. Voilà. Et vous voyez que le budget d'investissement, forcément, on n'y met plus rien. On a vendu tous les bijoux de famille, donc on ne peut plus avoir de recettes d'investissement, ou presque. Hein? Donc on n'y met plus rien. Et puis on ne peut plus emprunter non plus. On a emprunté jusqu'à l'an dernier 500 000 euros, mais cette année on est pris, n'est-ce pas? Voilà. Donc, une petite courbe intéressante qui vous montre l'évolution des recettes par rapport à l'évolution des dépenses. Et bien sûr, la différence est dans le résultat comptable. On s'aperçoit en 2009 une forte hausse. C'est quand
le taux de prélèvement des taxes est passé de 15,6 à 16,6%. Donc, voilà. Après, qui a été maintenu sur toute la mandature. Mais c'était déjà énorme. Bien, on s'aperçoit que progressivement, donc, les recettes de fonctionnement augmentent, mais on se stabilise. Les recettes de fonctionnement deviennent entre 70 000 et 100 000 euros chaque année. Elles augmentent de 70 000 à 100 000 euros chaque année. C'est dû, bien sûr, aux constructions nouvelles. Hein, donc les imposables nouveaux qui sont arrivés dans la commune. En même temps, on s'aperçoit que la dépense, elle, ne cesse de croître, mais de manière beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante, ce qui fait que, bien sûr, le résultat comptable est très largement en baisse. Et pratiquement à zéro. Voilà l'encours de la dette, l'évolution de la dette, de l'encours de la dette. Hein. Donc nous sommes au 1er janvier à peu près à 6 250 000 euros, 260 000 euros. Ça correspond à 1660 et quelques euros par contribuable. Alors je dis bien par contribuable, pas par contribuable, par habitant. Par habitant, c'est-à-dire que si vous êtes 5 personnes, c'est 5 fois ça. Hein. Vos enfants comptent là-dedans. Voilà, et la moyenne de la strate, c'est-à-dire la moyenne des villes de même importance à peu près, eh bien, elle est quand même moitié moindre. Donc ça a débuté en 2009 en gros, hein, 2008-2009, voilà. Alors bon, on s'est dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce que c'est pas le tout de constater, c'est pas le tout de critiquer, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, dans notre groupe, les personnes qui s'occupent des finances se sont réunies et nous avons échafaudé des stratégies. Voilà. Alors, la plus simple, je vous en montrerai qu'une, bien sûr, je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on a prévu. Hein. Une des stratégies, elle est toute simple, c'est de se dire, le personnel, la charge de personnel, elle est verrouillée. Pour l'instant, pour cette année, pour l'année 2014 aussi d'ailleurs. Donc, on ne va pas pouvoir la toucher. Peut-être pas. Certainement pas. Donc, on ne peut toucher que sur les charges à caractère général et sur les autres charges courantes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le carburant, c'est l'électricité, c'est l'eau, les produits de nettoyage, c'est les subventions, c'est en fait tout ce qui sert à vivre à la commune. Donc, on a dit, on va partir d'un postulat. On se dit, allez, et si on essayait de baisser de 10%, voyons ce que ça donne. Voilà. Donc 10% de baisse des charges, c'est 120 000 euros de gagné. 120 000 euros. C'est à peu près, un peu moindre, mais à peu près l'écart qui nous manque pour payer la dette. Bon, disons, virer un investissement, une somme nécessaire pour payer la dette. Bien. Donc, il ne faut pas nous dire qu'on ne peut pas. Alors, on n'arrivera peut-être pas à baisser de 10%. Faut pas... Parce que je suis parti, pour cet écart, on est parti à budget de fonctionnement constant. Or, on sait que ce budget de fonctionnement, cette année, il va encore augmenter. Bien. La DGF va diminuer, enfin proportionnellement, parce qu'il y a toujours un peu plus de contribuables, donc l'augmentation du nombre de contribuables va compenser un peu la perte de la DGF, mais bon. Voilà, et ça donnerait en gros cette courbe, ce qui nous permet de reprendre en résultat comptable quelque chose d'intéressant et de virer un tout petit peu à l'investissement. Et vous savez ce que c'est que l'investissement? Eh bien, c'est nos routes. Ce sont nos routes. Tout simplement, nos routes. Ce sont nos constructions, nos réfections de bâtiments, voilà, ce qui donne de la richesse à la commune. Alors, je vous montre également quelque chose d'intéressant pour vous montrer que la marge de manœuvre est réduite. Ce sont les emprunts. Ce sont les emprunts. À l'heure actuelle, nous remboursons donc un capital restant dû au 1er janvier 2013, je précise. Voilà. Voilà ce qui restait à rembourser, c'est-à-dire 6 259 000. C'est bien au 1,1 non, oui, c'est ça. Donc 6 200 000 quoi, en gros. Voilà. Alors, est-ce que ça va durer cet endettement? Eh bien oui. Eh bien oui. Parce que, en fait,
Les futurs emprunts à rembourser, eux, ne sont qu'à peine commencés à être remboursés. Hein? Donc là, vous avez un emprunt pour la rue du Four. Donc, bon, un petit emprunt, mais il faut le rembourser. Il a à peine commencé à rembourser. Il est sur 15 ans. Là, il y a un emprunt pour les bâtiments techniques, logement de 2007, hein, de 500 000 euros. Eh bien, il est tout juste commencé à rembourser également. Il y en a pour 20 ans. Et puis, un emprunt de 3 millions d'euros qui, lui, est tout juste commencé à rembourser aussi. Ça, c'est ce qui reste à rembourser. Le nombre d'annuités qui reste à rembourser. Hein. Voilà. Donc, grosso modo, et puis un autre, un dernier, de 2,5 millions, hein, qui, lui, n'a pas été commencé à rembourser, hein, et qui, lui, est sur 24 ans. Ça veut dire, si on calcule bien, grosso modo, pendant 22, 23 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, on va avoir plus de 400 000 euros constants à rembourser. Ça limite les marges de manœuvre. Ça limite les marges de manœuvre. Bien. Mais, il y en a des marges de manœuvre. Mais ça, après, c'est à nous de les trouver. Bien, donc pour mener à bien cette gestion, qu'allons-nous faire? Eh bien, une gestion saine et rigoureuse de votre argent. Parce que c'est votre argent, c'est le nôtre, mais c'est surtout le vôtre. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons adapter et maîtriser les dépenses. Nous allons effectuer un contrôle permanent. Je dis permanent parce que les gens seront présents. Nos adjoints seront présents. Je le répète. Ils seront présents. Et moi aussi. Une pause des investissements lourds, ben forcément, hein, vous allez voir votre banquier, vous dites je suis endetté, reprêtez-moi de l'argent. Ouais, mais qu'est-ce que vous allez mettre en gage? Je n'ai plus rien. Qu'est-ce que... Voilà. Donc, on ne vous prête pas d'argent. Alors, bon, c'est vite dit comme ça. Par millions d'euros, on arriverait à faire des petits trucs. Mais bon, ça, c'est peut-être assez un peu. Hein. Une mutualisation intercommunale, aussi bien des moyens, et faut progresser, hein, faut envisager également de mutualiser des personnels. C'est dans l'air du temps. Hein. Une gestion optimisée des emplois communaux. Gestion optimisée des emplois communaux. Voilà. Donc, je suis à votre disposition pour me poser des questions sur ce volet-là. C'est bon? Oui. Vous pouvez développer un petit peu sur la gestion des emplois optimisés? Optimiser les emplois communaux. Bien. Par l'étude qu'on a fait des embauches, des programmes d'embauche, je pense qu'on a embauché parce qu'on avait de l'argent. On a embauché parce qu'on avait les moyens d'embaucher. Je préfère embaucher aux besoins. Voilà. Ça, c'est déjà une optimisation. Du personnel qui est en place. Ah, mais le personnel en place, il est intouchable. Quand on embauche quelqu'un, on l'embauche pour 40 ans. Voilà. Donc, et puis, c'est pas le personnel actuel qui doit payer des erreurs du passé. Hein. Le personnel actuel, il est là, et on fait avec, et puis on l'encadrera, on le formera, on lui fera progresser s'il le faut. Voilà. Non, mais c'est pas la chasse aux sorcières. Hein. C'est pas du tout la chasse aux sorcières. Une action préventive, des actions préventives et dissuasives. La réouverture du poste de police municipale. Alors j'ai rajouté par programme par permanence. Hein. En permanence. Des permanences, pardon, pas en permanence. Hein? Par permanence. Voilà, et une prise en compte sérieuse des doléances. Voilà, donc je ne développe pas plus, je vous laisse le soin de me poser des questions. Il y a des choses à mettre en place, entre autres, entre la communication. Hein? C'est pas le tout de remplir un registre à la mairie, il faut que ce soit suivi des faits. Voilà. Donc là aussi, par une présence accrue de nos adjoints, qui seront là, hein, bien sûr, dans chaque domaine. Donc l'adjoint aux travaux, puisqu'il y aura un adjoint aux travaux, sera chargé de collecter les informations concernant les travaux. L'adjoint au social, ce qui est le social, et chacun on se répartira tous la tâche dans ce domaine-là. Ensuite, on essaiera de créer, par le blog, par le site de la mairie, une possibilité aux citoyens de saisir la mairie. Alors, c'est un peu délicat parce que je reconnais qu'il faut maîtriser le sujet, il ne faut pas que ce soit la porte ouverte à tout un tas de doléances malsaines ou autres, voilà, hein, mais ça se maîtrise, voilà.
Bien sûr. Les actions préventives. On sait, par exemple, on apprend qu'il y a une série de cambriolages, que régulièrement il y a des cambriolages. Bien. Et bien dans ces conditions, on essaie de réunir dans les quartiers les personnes, avec la gendarmerie, avec la mairie, de manière déjà, à titre préventif, d'expliquer aux gens quel procédé est utilisé, quels horaires sont surtout usités concernant ces problèmes-là. Ça, c'est déjà de la prévention. Ensuite, vous savez très bien qu'il y a un plan, qu'il y a la possibilité de mettre un plan, mais là je mettrai des pincettes, disons. Hein. Le plan voisin vigilant en fonction, essayer de l'amener dans le village, ça ne peut se faire qu'avec une très grande concertation. Une très très grande concertation et avec une acceptation des citoyens. Comment? C'est pour ça que je dis que Mais le citoyen sait que ça existe. Hein? Certains citoyens sont même demandeurs. Donc il faut manipuler ça avec circonspection et voir, et de toute façon, c'est très compliqué parce que ça demande d'avoir des délégués, des représentants par quartier, hein, très fiables. Très fiables. Voilà. Très fiables. Et ça, c'est les correspondants, ceux qui sont correspondants avec la gendarmerie, quand il se passe quelque chose, il ne faut pas que chaque fois que vous faites la fête ou qu'il y a le moindre petit incident, un chien qui fait sa crotte en dehors du périmètre voulu, qu'on appelle la gendarmerie pour le faire. J'exagère un peu, hein. Moi j'ai l'image. Voilà. Donc les actions préventives. Les actions préventives, c'est également, donc, vous savez que le maire donc, est chargé de la police générale sur toute la commune. C'est lui qui commande la police municipale et c'est à lui d'organiser sa police municipale de telle manière à ce qu'il y ait des rondes, de la présence, que ce soit visible, parce que c'est la visibilité qui fait que les gens ne viennent pas. Voilà. Et puis peut-être un brin de discussion de la part des policiers municipaux avec la population. Hein. On ne passe pas comme ça en patrouille, on peut s'arrêter, dire bonjour et... Est-ce que ça va? Il n'y a rien d'anormal? Bon, hein, voilà. C'est un peu ce rôle de proximité, de police de proximité. Essayer de rapprocher un peu la police municipale du citoyen. Oui? Je pense que la présence accrue visible de la PM, oui. Moi ça fait 40 ans que j'habite au 45, j'ai connu le garde champêtre. Et je pense que depuis qu'il y a eu la fusion entre les villages voisins, je pense que la police se cache derrière les arbres, comme la voit jamais. Non. Non, c'est une image. Moi, c'est une image, je comprends bien. Non, en fait, cette fusion a permis, en particulier, de faire des patrouilles de nuit. Et quand ils font les patrouilles de nuit, vous ne les voyez pas. Voilà. Donc, le service de nuit a été accru depuis la fusion des polices. Hein, les patrouilles de nuit les patrouilles de soir ont été accrues. Simplement, effectivement, on ne les voit pas. Alors moi, je suis comme tout le monde. Quand j'ouvre mon portail, hein, je suis le bon citoyen moyen, et ce que je veux, c'est que la rue soit propre, il n'y ait pas de trou dans le goudron, et que je voie le policier municipal passer chaque fois que j'ouvre ma porte. C'est pas possible. Je sais pas, c'est qu'il y a quand même moins de dialogue depuis la fusion. Oui, ça par contre le dialogue, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je veux essayer de voir les choses. Mais bon, voilà, c'est une réflexion, c'est pas une critique, hein, c'est une réflexion. C'est une réflexion. Ils font certainement très bien leur travail. Avec les moyens qu'ils ont, ce qu'il y a, vous savez très bien qu'on les a détachés, certains on les détache même très très loin dans les îles, alors qu'après on dit, bah, il n'y en a pas assez, il faut en embaucher. Hein. C'est peut-être là aussi un problème que nous réglerons, bien évidemment. Attentif et une préparation à l'évolution des rythmes scolaires. Un partenariat accru auprès des parents d'élèves et des enseignants. Des moyens conséquents, aussi bien humains, financiers que matériels. Création d'une mission ado, c'est dans les projets. Mise en place d'un programme d'animation riche et régulier. Amélioration des services du CCAS. Et animation dans les quartiers. Voilà, pas de questions, si vous en avez.
concernant les rythmes scolaires, hein, vous savez que ça va être une charge au niveau de la commune. Bon, l'évolution des rythmes scolaires nous a engendré une servitude supplémentaire. Hein. Donc nous sommes obligés d'accueillir les élèves, en gros de 15h30 à 16h30, en périscolaire. En fait, le périscolaire, c'est la conséquence, hein, de l'évolution du rythme scolaire. Bien, nous avons beaucoup travaillé parce qu'on sait que, hein, et je me le souhaite, hein, de passer, d'être élu. Et donc, on a beaucoup travaillé déjà sur ce domaine-là. Hein. Nous avons fait des emplois du temps fictifs, hein, prévisionnels. Nous n'avons pas toutes les données parce que nous ne sommes pas aux affaires. Hein. Nous ne connaissons pas le taux d'encadrement, le taux de formation du personnel communal. C'est très important, très important de le savoir, puisque ce personnel communal devra participer à l'encadrement, et tous pratiquement, hein, à l'encadrement des élèves. Il y a 300, par exemple à l'école primaire, il y aura 350 en gros élèves, hein, à garder le soir. Pour avoir des subventions, il faut qu'on ait un taux d'encadrement minimum. Donc, comme subvention, on a à peu près 50 € par élève du fonds d'amorçage, mais ça dure un an. Ensuite, on peut avoir 53 € par la CAF, mais sous conditions d'encadrement. Ces conditions d'encadrement sont, en gros, d'un encadrant pour 14 élèves, 18 avec une dérogation. Mais bon, voilà. Ça, c'est pérenne pour 3 ans. On ne sait pas après, en fait, si la CAF aura les moyens de continuer. On sait que pour l'instant, pour 3 ans, on nous l'assure pour 3 ans, mais on ne sait pas, vu les finances nationales, on ne sait pas si ça continuera. Hein. Bon. Ça nécessite à peu près, avec l'école maternelle, d'avoir à peu près 34 à 38 encadrants par jour pendant 4 jours. Pendant 1 heure. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, il y a 2 choix. Ou on les met en garderie en quelque sorte, hein, en récréation permanente, et puis là, les encadrants de simples, entre guillemets, hein, de simples encadrants suffisent. Ou alors, on essaie de les occuper, et là, il nous faut des personnels d'association qualifiés. Il nous faut des intervenants dans différentes disciplines. On peut mettre du sport, on peut mettre des arts, on peut mettre de la lecture, on peut mettre de la découverte, de la nature, voilà, hein, on peut mettre des thèmes. Mais dans ces conditions, il faut des personnels spécialisés, qualifiés. Donc c'est très difficile à mettre en place. Hein. Ensuite, c'est mis en place sous la forme d'un ASLH, enfin les accueils scolaires sans hébergement. Hein. Donc, il nous faut trouver un directeur de solution. On l'a ou on ne l'a pas. Bon, on ne l'a pas, il faut faire venir ou se louer les services des associations qui s'occupent de ça, genre la jeunesse et les sports et tout autre. Il y a une 50aine à peu près d'associations qui s'occupent de ça. Mais ça demande de l'argent. Hein. Ça demande un budget. Donc, nous avons budgété. Ça nous coûtera à peu près 70 000 €. 70 000 € l'année, en plus des aides. Voilà, il faut le savoir. Mais c'est un effort à faire. Hein. Alors, soit on le fait, ne pas le faire, c'est si la loi le permet de ne pas le faire. Mais pour l'instant, la loi nous y oblige. Vous avez vu Nîmes Métropole, M. Fournier a dit non, on ne le fera pas, mais il le fait. Donc la loi l'oblige à le faire. Hein. Voilà. Donc je suis un légaliste, hein, si la loi l'oblige, ça sera fait, hein, ne vous inquiétez pas. C'est une loi ou est-ce que c'est un décret? Un décret. C'est un décret. Ah, alors c'est pas la même chose. C'est un décret. Donc on peut passer outre. Bien, écoutez, on verra. Hein. Oui, non mais oui, mais... C'est pour ça que je vous demande. Voilà. Non, effectivement, c'est un décret. Mais, passer outre, c'est autre chose. Oui, non, mais Voilà. d'accord, on peut jongler, voilà. Très difficile. Pour le financement, d'accord. Comment? Pour le financement. Ben, pour le financement,
on attend de découvrir le résultat comptable, les résultats de 2014. Malheureusement, je dis malheureusement, hein, parce que nous avions préparé le budget, malheureusement, le budget sera voté. Donc il sera voté à la fin du mois de ce mois. Donc, bon, on pourra toujours agir par des décisions administratives, par des décisions modificatives, on pourra toujours essayer de s'adapter. Mais le budget sera voté. Voilà. Bon. Et pour l'instant, nous ne connaissons pas, en gros, le montant des subventions, tout un tas de choses qui peuvent arriver. Bon, 70 000 €, c'est pas rien, quoi. Hein. C'est pas rien. Pour une commune, c'est énorme. Alors, dans un premier temps, je pense que la première année, on va bidouiller un peu. Hein. La première année, c'est l'année d'adaptation. Bon, il n'y aura peut-être pas des encadrants, parce qu'il y a des dérogations possibles. Hein. Il n'y aura peut-être pas des animateurs qualifiés dans chaque salle. Et puis, on fera certainement peut-être un peu on sera peut-être obligé de faire un peu de garderie. Et ça, on ne fait qu'en fonction de ses finances. Hein. On va pas faire un trou dans la caisse pour... malgré tout, c'est pas nous qui avons décidé, hein, qui avons choisi. Hein. Par rapport à la mission ado, est-ce que vous pouvez développer? Oui, mission ado. Donc, dans le cadre, toujours pareil, d'un SLH, cette mission ado, c'est une chose que l'on veut mettre en place, en gros, sur les 6 ans, quoi. Hein. Parce que une mission ado, en fait, c'est du périscolaire, mais pour les élèves, hein, qui ont dépassé les 9-10 ans, 10-11 ans, c'est-à-dire à la fin du périscolaire du primaire. Les gamins qui sortent du collège, souvent, hein, à partir de 16h30, sont livrés à eux-mêmes. Et donc, on a eu l'idée, hein, dans notre équipe, d'essayer de créer une mission ado, c'est-à-dire une structure qui recevrait à peu près 30 à 40 ados. Plus après, c'est très difficile, hein, parce que c'est aussi une histoire de moyens, de lieux à trouver, et d'animation. Hein. C'est en fonction du nombre d'éducateurs possibles et autres. Bien. Et donc, on a eu l'idée d'essayer de mettre cette mission ado en place. Je pense que c'est nécessaire, voire même indispensable. Tout gamin qu'on peut un peu canaliser, occuper, en plus on peut faire des animations très intéressantes, hein. Bien, il faut le faire, il faut qu'on le fasse, et c'est vraiment quelque chose à laquelle on tient énormément à ce projet-là. Il est novateur, il y a eu déjà des essais, hein, qui ne marchaient pas trop mal, déjà il y a tout à fait au début, du temps de la cave et tout ça, il y a eu... Voilà, c'est ce style-là, quoi, encadré par un animateur, BAFD bien sûr, enfin il y a d'autres sigles maintenant, d'autres niveaux d'examen, hein, et puis 2-3 animateurs qualifiés, voilà. C'est un coût, oui. Oui, c'est un coût. Tout à fait. Il faut un local. Hein, on est conscient. Non, on est conscient. Hein. Il faut trouver un local. Mais voilà, il ne faut pas qu'on reste les 2 pieds dans le même sabot. Il y a des priorités à faire. Bon, on verra. Mais tout est écrit, hein, là. Pour cette mission-là, tout est écrit. Le projet est déjà écrit. Nous avons quantifié les possibilités de subvention. C'est très subventionné. Hein. C'est très subventionné, puisque ça rentre dans le cadre des ASLH, ça rentre dans le cadre donc des subventions que peut donner la CAF, hein, que donne la CAF et le ministère de la Jeunesse et des Sports pour ce genre de structure. Voilà. J'ai une autre question par rapport au programme d'animation, apparemment riche et régulier. Est-ce que vous intégrez les associations pour ces programmes d'animation? Et si vous intégrez des associations, est-ce que, comme la municipalité actuelle, oui, vous donnez des subventions aux associations? Oui. Vous allez toujours garder ces subventions? Bien sûr, on englobe là-dedans, justement, dans ce programme d'animation, en fait, on englobe les associations. On les englobe. Programme ne veut pas dire programme financier pour les animations, ou voilà. Hein, c'est un programme déjà d'organisation, d'animation. Avec les associations présentes, en fait, on s'aperçoit que chaque association fait son petit truc dans son coin. Hein. Alors ça marche relativement bien, mais il y a 20 personnes.
Voilà. Donc si on pouvait fédérer dans des journées à thème différentes associations, de manière à se montrer quand même beaucoup plus facilement, que les associations se montrent beaucoup plus facilement et sortent de leur lieu, hein, sortent de leur bâtiment. Voilà, c'est dans cet esprit-là, et puis que ce soit plus coordonné, plus, plus visible, plus lisible. Quand on crée la journée de ceci, on fait un gros coup de pub et on a du monde. On ne laisse pas les associations isolées, soit à la salle Marcel Hégon, soit... voilà, on les sort. C'est le but. Et les animations dans les quartiers? Les animations dans les quartiers, en fait, par expérience, on sait que les quartiers, entre guillemets, les gens les plus loin d'ici, disons, hein, du centre-ville, montrent qu'à la limite, très rarement lorsqu'il y a des animations. Hein. C'est un constat. Eh bien, s'ils ne viennent pas ici, nous on ira à eux. C'est-à-dire qu'on peut organiser, je dis des bêtises moi, un concours de bandas, un défilant dans les quartiers, voire des concours de toute nature par quartier, voire même mettre en place le village fleuri, ça serait bien parce qu'il n'est pas fleuri. Hein. Voilà, il y a des idées, on a une petite pépinière là qui nous donne des idées et on voudrait que les quartiers bougent un peu. Les délégués de quartier, on va essayer de revoir si on peut remettre en place, ça existe, hein, il y en a qui existent et qui sont toujours en place, mais des délégués de quartier, bon, on a besoin de cette communication entre les quartiers et le château au milieu, en gros, hein, voilà. Beaucoup de communication, hein, pour savoir, pour voir, et puis on a besoin d'eux également pour chaque fois qu'on élaborera un programme, un projet dans ce quartier, quel qu'il soit, c'est d'aller les voir et dire voilà, on va faire ça dans votre quartier, qu'en pensez-vous? Donnez-nous des idées. Nous, on a l'idée de faire comme ça, est-ce que voilà, est-ce que ça gêne? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Est-ce que bon, voilà, hein, ça ne peut pas nuire. Des panneaux lumineux d'information aux différents accès du village, alors ça aussi ça coûte, hein. Ça coûte, hein, on a budgété, bon. Alors, suivant le système d'alimentation, suivant le système de commande, suivant... voilà, hein, ça a un prix, ça a un coût. Ça a un coût, on a budgété, bon. On verra sur la longueur, on en met un, et puis après on verra, on en met un autre. Hein, bon, tout ne se fera pas la première année. Hein. Le coût est de combien? Comment? Le coût, ça peut être 8 000 €, les premiers panneaux simples. 8 000 €, le panneau simple. Jusqu'à 20 et quelques mille euros. Hein, jusqu'à 20 et quelques mille euros, voilà. Ça dépend des systèmes en fait. Hein, il y a des systèmes où on va changer manuellement le programme. Hein, il y en a d'autres qui sont commandés à distance, il y en a d'autres qui sont en VHF avec la mairie. Bon voilà, il y en a d'autres, c'est un mini ordinateur qui met à jour. Bon, ça dépend si on a un point, une source d'alimentation à côté ou si on n'en a pas. C'est surtout ça qui en fait renchérit le prix. Une information, une concertation avant l'adoption des projets, bon ça rentre, en fait c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Avant d'adopter un projet, eh bien il faut concerter, discuter, bon. Prendre les avis, pas forcément les suivre toujours, hein, parce qu'on a des règles et des impératifs qui ne dépendent pas forcément de la volonté des citoyens, hein. Bon, entre autres les charges budgétaires, hein. Mais il faut absolument que les gens soient au courant de ce qui se passe. Une équipe municipale unie, hein, quand je dis unie, j'aurais dû le mettre en flash, hein, on se souvient de ce qui s'est passé dans les mairies antérieures, hein, dans les comment dire, municipalités antérieures, hein, c'était pas beau. Un maire présent au quotidien, donc comme je dis, un pilote dans le bateau, hein, voilà. Il faut qu'il soit là, présent et qu'il assume ses responsabilités. Des moyens de communication modernes. Alors bon, les moyens de communication modernes, ils existent, hein, c'est Internet, c'est... Bon, on est obligé à l'heure actuelle d'utiliser tous ces moyens pour prévenir la population, pour se mettre au courant, pour recevoir des avis ou pour... voilà. à l'authentique, oui. on peut connaître votre
Mon point de vue, oui, il y a un projet qui est déjà arrêté, mais qui est dans les mains de la justice. Bon, mon point de vue, c'est un projet qui a été raté dès le départ. Raté dès le départ parce que la concertation ne s'est pas faite en temps et en heure et correctement. Bon, c'est un point de vue. C'est un point de vue un tout petit peu polémique. J'avais dit que je ne polémiquerais pas, mais bon, voilà. Ce projet, ben, c'est la justice qui décidera en fait. Hein. À l'heure actuelle, le permis de construire est déposé, il est en cours. Bon, la mairie attend avec impatience les 800 000 euros, les 800 et quelques mille euros qu'on leur paye, les 800 et quelques mille euros du terrain qui n'est toujours pas payé, hein, qui est peut-être même un peu engagé d'ailleurs. On ne sait pas trop. Que dire? Il y a deux solutions, peut-être trois, je ne sais pas. La justice dit, bah, écoutez, on considère que c'est conforme et puis on construit. Mais là, on ne pourra strictement rien y faire. Ensuite, la justice dit, ben, tout le projet capote. Voilà, revoyez votre copie. Alors là, ben, on rentre dans le cycle de la concertation. Hein. Voilà. On rentre dans le cycle de la concertation. Et on reprend à zéro. La concertation, voilà. Je sais pas, je n'ai pas participé du tout à ce projet. J'ai eu des échos assez fréquemment, mais je ne peux pas vous dire voilà, ce qu'il en est à l'heure actuelle. Il y a 4 cours et on devrait savoir avant la fin de l'année, parce que si ça va jusqu'au bout, ce sera la fin de l'année. Oui, oui. C'est bloqué jusqu'en octobre. Oui, c'est bloqué jusqu'en octobre. Sauf si les gens qui ont fait le recours. Voilà. Ah bah après, voilà, c'est des projets, ça c'est des projets merdeux, hein, c'est des projets qui ont été, quand vous arrivez au pouvoir, quand vous arrivez en tête d'une mairie, vous avez un projet comme ça, ben, c'est un coup dans le pied, quoi. C'est un coup dans le pied parce qu'on sait qu'une partie de la population est contre, mais il y a quand même des intérêts intéressants. Hein. Cette maison médicale, mon Dieu, on l'attend depuis des années. Hein. Donc il est nécessaire quand même que ça bouge un peu, ne serait-ce que pour la maison médicale. Mais on pouvait avoir la maison médicale et un bout de projet. Voilà. C'est mon point de vue. Et non pas chercher systématiquement à vendre la plus grande superficie de terrain pour récolter, en fait, pas beaucoup d'argent, en fait. Hein. C'est le prix moyen, bien sûr, c'est un prix fixé par France Domaine. Bon. Voilà, d'autres questions? Est-ce que vous avez un projet pour l'agrandissement de la salle des fêtes? On n'a pas de projet précis parce que, d'abord, on n'a pas de financement. Donc, un projet doit commencer par une recherche de financement. Bien. Ensuite, il faut faire une recherche de terrain. Essayer de trouver le terrain qui est gelé au-dessus du collège. C'est une bonne question. Après, il faut trouver l'argent. Il est gelé, donc il faut l'acheter. Mais pourquoi pas? Si on a de l'argent. Mais c'est un projet, enfin, une nouvelle maison, soit grande salle, polyvalente ou autre, oui, on projette, mais on projette. Voilà, moi je ne vais pas vous promettre des choses que je ne peux pas vous promettre, hein, je ne le ferai jamais. Voilà. Oui, mais... Alors, bon, peut-être que lors de l'aménagement de la ZAD de Douran, peut-être sera-t-il possible, effectivement, à ce moment-là, vu que les terrains vont être débloqués, voir ce que l'on peut faire. Effectivement. On y a réfléchi, bon, voilà. Je n'en dirai pas plus. Sur le projet bloqué, Oui. en fait, ça répond quand même à un problème de logements sociaux. Oui, tout à fait. Ah, oui. De savoir un peu quelle est votre position. Ah, ma position, ben, il y a déjà d'abord... Est-ce qu'on fait de l'impôt ou est-ce qu'on fait des logements sociaux? Est-ce qu'on fait Des logements sociaux ou est-ce qu'on peut faire... Ah, ben, de toute façon, on sera obligé de faire des aides logements sociaux, on est obligé. Maintenant, chaque fois qu'on dépose un permis de construire de masse, on nous impose le nombre de logements sociaux. Donc, je ne vais pas vous dire non, je ne ferai pas de logements sociaux. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous le dire. Non. Je ne vous dis pas non.
Cette année, on va payer près de 30 000 € d'amende. Hein, si. Concernant donc le fait qu'on soit en retard sur les logements sociaux. Voilà. Bon, c'est supportable, vous me direz. C'est pas énorme, mais ça peut aller qu'en s'amplifiant. Voilà. Alors, on peut faire ça, hein. On peut dire on préfère payer l'amende et puis payer des amendes et puis ensuite c'est dans la philosophie aussi hein, des choses. Bon, les logements sociaux, ça sert également à nos enfants. Voilà, suivant qui maîtrise l'attribution. Hein, on est bien d'accord. Mais on ne peut pas non plus priver nos enfants d'accéder à des logements accessibles, disons, pour des jeunes. Est-ce qu'ils seront prioritaires? Est-ce qu'ils seront prioritaires en fonction des possibilités légales? Voilà. Je ne peux pas vous dire... c'est-à-dire que, en gros... Il habite ici, sa famille est ici, je pense qu'il devrait être prioritaire. Ce n'est pas forcément les critères de priorité qui sont imposés par la CAF pour que les logements soient classés sociaux. Voilà. Eh oui. Ça serait trop simple. Non, en fait, quand on voit le Grand Gour, il y a eu un montage de fait. Bon, il y avait une certaine proportion des décisions qui étaient prises par la mairie, d'autres par le conseil général, d'autres par la préfecture. Hein, voilà, ça se passe grosso modo, suivant le montage, ça se passe en gros comme ça. Voilà. Donc, dans les décisions de la mairie, après, c'est le comité social hein, qui se réunit, qui discute, qui voit en fonction pareil, hein, des textes et des règlements, qui voit ce qu'il y a moyen de faire, et essayer de faire des priorités sur les gens du village. Voilà, hein, oui, c'est possible, mais c'est quand même assez tendu. Hein. Voilà, mais effectivement, et c'est souhaitable. Hein. Voilà. Une qualité de vie dans le respect de l'environnement. Alors, un entretien régulier et enjolivement du village. Alors, l'entretien régulier, c'est pas qu'à partir de 3 mois avant les élections municipales. C'est en permanence. Aménagement de petits espaces verts avec jeux d'enfants. Priorité à la remise en état de la voirie dans les quartiers. Et oui, je dis dans les quartiers parce que pour l'instant, hein, les travaux ils se font en haut. Mise en sécurité des piétons et aménagement d'espaces de loisirs écologiques, voire parcours de santé. Nous avons 2 côtés particulièrement intéressants côté environnement, le Rhône-Hiver en bas hein, et la Garrigue en haut. Donc nous sommes situés entre les deux. Nous sommes à proximité de la Garrigue et nous sommes à proximité du Rhône-Hiver. C'est très intéressant. Hein. Très intéressant, c'est peu exploité, mais c'est possible à exploiter. Là aussi, hein, ça coûte, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr, ça coûte. Voilà des questions? Au niveau de l'entretien des fossés, des quartiers. Oui, des fossés et des quartiers. Voilà, oui, des fossés et des quartiers, je vois, oui. Dans les quartiers. Dans les quartiers, oui. Parce qu'il y a, quand j'ai acheté moi en 75, on m'a dit on va mettre des buses, il n'y aura plus de fossés. Oui. Et en 2014, il y a toujours le fossé. Oui, mais les buses ça ne permet pas le débordement. Non, mais je ne parle pas de débordement, je parle de l'entretien. L'entretien. Il y a une convention qui est signée, je crois, avec le syndicat où il y a le tracteur. Oui. C'est dans les fossés pour nettoyer. Oui, mais pas dans les quartiers. Moi, je pense que je vois à peu près une fois tous les 2 ans. Là, après, il y a une histoire d'accessibilité. Hein, mais... Voilà. S'il n'y a pas le passage nécessaire pour la plupart du temps, les fossés maintenant sont enquistés dans les. Fossés communal, hein. Et oui, mais communal ou pas. Et la route fait 10 mètres d'heure. Le problème, c'est que le tracteur est en panne. Ah bon, d'accord. Alors il s'avère que tous les 2 ans, on a un mètre d'eau, ça déborde souvent. Très bien. Bah écoutez. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités? On fera en fonction alors, de la disponibilité du tracteur. Ce qui est terrible, si le tracteur n'est pas en panne, on le fera. Et puis après, eh bien, oui, bien sûr. Si c'est dans notre rôle, on le fera, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'on rentre dans un village qui est fourni, où il y a des gars qui travaillent toute la journée à ramasser des herbes. Et nous, dès qu'on fait 100 mètres, on n'existe plus. Oui, ça c'est un constat. Ouais. Nous en bas, on inonde. Hein. Oui, je sais. Oui, je sais. Ça du coup, ça fait 20 ans que ça dure. Je sais. Je le sais. Je connais ce problème-là. Voilà. Donc, pour l'instant, bon, hein, vous avez contacté la mairie à diverses reprises pour ce problème-là. Bon. Écoutez, il faut laisser faire jusqu'à temps que cette mairie-là s'en aille. Hein. Et puis quand elle sera partie, vous irez voir les nouveaux occupants et j'espère qu'ils auront la délicatesse de s'occuper de votre problème. Hein, oui, et l'ouverture d'esprit.
n'est-ce pas? Voilà, c'est un dû, hein, c'est un dû. Hein. Le fossé doit être nettoyé, il y a une grosse buse, la buse elle est bouchée. Oui, mais ça, voilà. Ça, c'est le rôle des chefs d'équipe ou autres de la mairie de passer, de voir là où il est nécessaire de faire des travaux. S'il n'y a personne, disons, pour les accompagner et les aider, hein, c'est-à-dire un surveillant de travaux ou un élu qui s'occupe des travaux pour le faire, s'il n'y a personne, ben, ça passe à travers. Voilà. 50 mètres de kilomètres, ils vont pas être capables de le mettre. Oui, oui, bon. Oui, Je vous souhaite du courage de ce côté-là. oui, je le sais. On a besoin. Oui. Quels sont les ordres de priorité concernant la réflexion de la voirie dans Alors, ce qu'il faut savoir, alors on peut fixer des ordres de priorité, mais il faut savoir qu'au dernier conseil municipal, donc il a été adopté la réfaction de la remise en état du chemin de Saint-Dionysy et du chemin des Cartérades pour un montant en gros de 850 000 euros, certainement sur plusieurs années. Bon, c'est déjà énorme et ça nous prive malgré tout. Alors c'était certainement nécessaire aussi. Hein, en fait, la voirie, partout c'est nécessaire dans la commune, puisqu'elle a été abandonnée, à peu de choses près, mis à part la petite couronne, ça a été abandonné. Allez à l'impasse du tennis, hein, j'y habite, allez rouler là-bas, vous allez voir, mais allez également chemin des Garés, allez chemin du Rhône-Hiver, allez et partout là-bas. Bon voilà, voilà. C'est absolument aberrant. Aberrant. Alors après, bon, il y a eu certainement des contraintes budgétaires, il y a eu des choses, je ne sais pas. Après, c'est une histoire d'organisation, de priorité, de voilà. Hein, bon, voilà, je ne polémiquerai pas là-dessus. Quelle position vous prendrez au sujet du chemin de la déchetterie? Mon point de vue, c'est qu'il faut trouver une entente avec les autres communes, une entente, comment dire, une entente supportable. Voilà. Une entente supportable financièrement. Voilà. Mais pour moi, je suis prêt, si c'est nécessaire, de participer à la réfaction du chemin. Même qu'il n'est pas à nous, mais sinon on n'y arrivera pas. Maintenant, il y aura une nouvelle équipe. Je m'en suis occupé, oui. Ça fait 3 ans. Oui. Je me suis occupé de cette histoire de chemin. J'ai fait une pétition, j'ai ramassé 300 signatures en 2 jours. J'ai écrit à M. Fournier, puisque ça dépendait de l'agglo. J'ai écrit au préfet. J'ai fait faire 2 articles dans le Midi Libre avec le maire de Langlade. J'ai discuté longuement avec le maire de Langlade, qui est le propriétaire de ce chemin. Il m'a tout expliqué. Il était prêt, lui, il y avait 70 000 euros de travaux. Il était prêt à en mettre 20. Mais ce qu'il voulait, c'est que les 5 communes, parce que tout le monde y va, sur les 300 signatures, j'avais 60% voilà. de la Moi, je vous donne mon point de vue. Si c'est supportable pour la commune, on participe. Voilà. C'est clair, c'est net. Jusqu'à maintenant, on m'a dit ça ne nous regarde pas. Non, mais moi, je ne dis pas ça. Ça nous regarde puisque j'y passe avec ma voiture aussi. Hein. Voilà. Mais, je dis bien, si on ne nous prend pas pour des couillons. Hein? Enfin, excusez-moi, mais pour l'instant, c'est sont un contribuable qui sont pris pour des couillons. Tout à fait. On parle en ce moment de réduire les différentes strates et qu'est-ce qu'on fait des communautés de communes, etc., qui sont censées régler les problèmes. Et je veux dire, le premier problème qui se pose, voilà, il n'y a personne, tout le monde se réfugie derrière son petit truc. Alors pour aller faire des gueuletons, c'est peut-être très bien et se payer, voilà, mais à un moment, il faut peut-être... Mais écoutez, j'avais demandé à M. En tout cas, je ne serai pas avec eux pour les gueuletons. Je ne serai pas avec eux pour les gueuletons. Ce que j'avais demandé à M. Fournier, c'était une table ronde avec les 5 maires. Fournier m'a répondu, débrouillez-vous entre communes. C'est un chemin communal. Hein, voilà, alors c'est vrai que l'agglo a les poubelles font partie maintenant, la déchetterie fait partie de. Je peux vous dire que les gens y rentrent. Bien. Voilà. Autre question? Alors, des programmes réalistes. Réalisable, on verra. Installation d'un distributeur de billets. Ah, alors là, dès que je dis ça, on me dit c'est impossible. C'est impossible. Voilà, c'est impossible, mais on verra si c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Voilà. C'est impossible parce qu'il n'y a pas assez de retrait, parce qu'ici on ne peut pas rentabiliser le distributeur de billets. Il y en a un au B, hein. Il y en a un au B. Bon,
Voilà, combien d'habitants? Combien d'habitants? Les 6 emplois. Hein, voilà. D'accord. Voilà. Donc on verra. On verra. C'est une des premières choses qu'on va attaquer. On a déjà contacté 2 services commerciaux de banque. Bon, voilà. On attend. Comment? La Poste. Pourquoi là? Si la Poste ne veut pas, puisque ça a déjà avorté, je crois, avec la Poste. Bon, voilà, c'est une annexe, oui. Donc voilà, hein. La Poste, c'est pratiquement impossible. Donc voilà, après on verra. On verra. Moi, j'en fais vraiment. Je vais me battre, hein. Croyez-moi, c'est important, je crois, pour le village. Alors, installation d'un marché hebdomadaire, ça aussi, ça peut être polémique, hein, mais nous essaierons. Le mercredi matin, certainement. Nous essaierons. Le suivi attentif du projet voltaïque, oui. Excusez-moi d'intervenir, mais l'installation d'un marché hebdomadaire, soyez raisonnable. Vous pensez qu'un commerçant va venir pour toucher combien de personnes un mercredi? Mais vous le verrez vous-même. Vous le verrez vous-même. Laissez-moi terminer. Pour un village où la moitié de la population vit ici, nous sommes un village dortoir, il ne faut quand même pas l'ignorer. Quand vous voyez que quelques caméras qu'a essayé de faire, ils se sont cassés les dents en faisant un samedi, il y a un gros marché le dimanche à Cabesson. Eh bien, nous essaierons quand même. Nous essaierons quand même. Ça ne marche pas. Les commerçants quand même. Ça, comment? Les commerçants. De quels commerçants? Eh bien, c'est justement, c'est pour eux. Puisque quand on monte au village, on va voir les autres commerçants également. Bon. Mais nous essaierons. Hein, nous essaierons. Le problème, c'est que le bas du village est prévenu quand tout est fini. C'est jamais rien là. Oui. C'est ça le problème. C'est pour les problèmes d'animation et autres, je sais. Pour tout. Pour tout. Pour Voilà. tout, on ne sait jamais rien. Ben, c'est pour ça qu'on a parlé de la concertation, de la communication. Voilà. Donc, le suivi attentif du projet photovoltaïque. Bien, vous savez que théoriquement, si tout va bien, je dis bien, hein, parce que là, il y a un panneau maintenant, là, depuis 15 jours. En gros, il y a un panneau. Bon. Pas un panneau photovoltaïque, hein. Un affichage. Voilà. Qui n'y était pas. Bon. Il y a eu des problèmes. Hein. Il y a eu des problèmes avec ce projet-là. Moi, je souhaite qu'il aboutisse, puisque, en gros, c'est 45 000 € de rente annuelle. Hein. Bon, c'est pas négligeable. Ce sera la seule ressource extérieure, hein, autre que les impôts, que peut avoir le village. Alors, bon, après, effectivement, on peut toujours essayer de mettre des entreprises, de faire venir des entreprises, mais la fibre optique et le haut débit n'arrivent qu'à la mairie. Hein. Voilà, donc, avec le débit qu'on a, faire venir des entreprises ici, c'est très difficile. Très difficile, hein, surtout les entreprises qui veulent travailler à l'extérieur, avec l'extérieur. Ensuite, les locaux, les emplacements, hein, on a très peu de place en fait. Mais, bon, pourquoi pas, hein, si on a la possibilité de faire venir des entreprises, on le fera, mais pour l'instant, c'est très difficile. Continuité ou adaptation des projets existants, donc arène et terrain de boule. Alors, ces projets ont été promis, en fait. Des études ont commencé, entre autres pour le terrain de boule, et peut-être pour les arènes. Bien, alors après, on verra si on arrive aux affaires, où en sont l'avancée des projets et ce qu'il y a lieu de faire. Le problème, c'est que je crois que le financement, va falloir le trouver parce qu'il me semble qu'il n'est pas encore trouvé. Ou il n'est pas encore là. Voilà. Donc, bon. On n'abandonnera pas le projet des arènes. On n'abandonnera pas les projets. Ce n'est pas une histoire d'abandonner les projets et de dire qu'on ne le fera pas. Par contradiction. Non. On étudiera bien le financement. Et les arènes, on les remettra en état. Voilà. L'intégration harmonieuse. Alors, concernant les arènes, effectivement, hein, il est possible de faire beaucoup de choses dans des arènes. On peut jouer au bowling dans des arènes. On peut faire du théâtre. On peut faire venir des spectacles. On peut faire énormément de choses. Hein. Et c'est dans ce sens-là que le projet des arènes, disons, est un projet qui peut être intéressant et multifonctionnel.
Il n'est pas loin du centre du village. Souci, pas de stationnement, hein, pas de possibilité de stationnement. C'est l'énorme souci de notre village. Malgré le parking de 60 places souterrains qu'on nous promet. C'est où? Ah, sous là-bas, au projet de l'Authentique. Alors, l'étude d'un projet de salle polyvalente. Voilà, donc c'est une étude, on lancera l'étude, c'est avec ce qui va après, voilà, avant, oui. L'intégration harmonieuse, voilà, de la ZAD de Douran. Je dis intégration harmonieuse parce que vous savez, bon, le PLH de l'intercommunalité, donc, a porté son dévolu sur le PLH, enfin. Les gens qui s'occupent de ce terrain, donc 9 hectares et demi en gros, 250 logements, alors on ne sait pas trop, hein, en fait, à peu près ça, hein, 250 logements, donc 75 logements sociaux. Ce que nous devons veiller, si nous en avons les moyens, et on essaiera de se donner les moyens pour ça, c'est que ce soit quelque chose d'harmonieux. Alors on sait très bien qu'on veut, à l'heure actuelle, la politique, c'est de surdensifier l'habitation sur les terrains, c'est-à-dire le R+2 va devenir à la mode, parce que le terrain est rare, et le terrain est cher. Hein, donc là, il y aura peut-être une bataille à mener, hein, avec l'intercommunalité. Hein, faudra voir comment on peut aménager ça. Ensuite, il y aura un schéma certainement routier à parfaire, à envisager, peut-être les stationnements, des zones de stationnement, des zones de jeu, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut... C'est un projet qui va arriver très vite, hein, et c'est un projet qu'il faut absolument maîtriser. Bon, pour l'instant, ben, c'est pareil, on ne sait pas grand-chose. Hein. En communication aussi, là aussi. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui étaient à l'agglo, parmi nos prédécesseurs, qui avaient des documents, qui ont eu des choses, et on en a vu rien du tout. Rien du tout. Pas de communication, pas de concertation. L'accélération de l'installation de la fibre optique. Alors là, c'est pareil, hein, c'est le programme GECO. Bon, le programme GECO, ça y est, il est là, elles sont là, la fibre optique est à la mairie. Bon, après, maintenant, c'est les partenaires privés qui doivent câbler les centraux téléphoniques et autres. Bon, est-ce qu'un partenaire privé, les partenaires privés, SFR, ainsi de suite, vont s'investir? C'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on essaye de faire bouger les choses. Voilà, mais... Bon, on verra, hein, mais c'est essentiel pour le village, hein. C'est essentiel également pour le village. Hein. Et voilà. Et puis, donc, donner sa place au tourisme, alors pourquoi? Ça, c'est une réflexion, un constat. On est venu nous dire, oui, mais vous vous rendez compte, il n'y a que 4 chambres d'hôtel au niveau de la commune, elles sont tous les week-ends, elles sont pratiquement pleines, ces chambres. 4 chambres? Oui, 4, non. Plus. Un peu plus. Bon, voilà, alors il y a 5 chambres d'hôtel, hein, qui sont tout le temps pleines. Et donc, voilà, il y a peut-être moyen de développer ou d'aider à développer soit les chambres d'hôtes, soit un système de chambres d'hôtes, soit... bon, voilà. Il y a de la demande, il y a de la demande. Il y a de la demande. C'est terminé. Alors, je suis ouvert également à d'autres questions sur d'autres sujets, bien sûr. Oui. Il faudrait expliquer où c'est Douran. Où c'est? La ZAD de Douran, c'est derrière les écoles. C'est entre le chemin de la Brune et le chemin qui monte, vous savez, vers le chemin de la Carrière Vieille. Voilà. Donc, c'est cette zone-là qui, au mois d'octobre, à la surprise générale, je dis bien la surprise générale, hein, en plein conseil municipal, hop, voilà, il faut voter. Peut-être pas pour certains élus, il y a certainement, forcément, certains élus qui étaient au courant, mais alors parmi la population, alors là, personne. Malgré des mois de travaux préparatoires à la zone. Voilà. D'autres questions? Non, je voulais juste revenir sur le marché. Oui. Vous prévoyez où ce marché? Parce qu'on peut déjà passer voilà, c'est un projet, voilà. On n'a pas tout finalisé parce que nous sommes des débutants, hein. On arrive, nous, hein. On arrive. Voilà. C'est déjà tellement l'enfer pour
Ah oui, mais c'est l'enfer quand il y a une brocante, c'est l'enfer quand il y a... C'est l'enfer chaque fois. Comment faire? Oui. Non, enfin j'en ai parlé. Hein. J'ai dit que soit dans le cadre de la ZAD de Douran, hein, on peut peut-être envisager parce que c'est pas très loin du centre-ville en fait, hein, c'est pas très loin de la ville, on peut peut-être envisager de voir si on peut étudier quelque chose au niveau d'une salle polyvalente. Hein, mais il n'y a pas que là, effectivement, il y a 2-3 zones. Hein, on a parlé d'une réserve, d'un terrain qui était réservé, hein, de l'autre côté de la, comment ça s'appelle, de l'école primaire, hein, de l'autre côté de la petite route là. Mais c'est les financements là, hein, c'est pas un petit projet. Voilà. Une question. Oui. 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 La station d'épuration des eaux usées. Alors, la station d'épuration des eaux usées, une nouvelle station d'épuration sera faite en 2017, normalement, derrière la déchetterie, vers la déchetterie, entre Caverac et chez nous. Une nouvelle station d'épuration. C'est prévu en 2017. Pour Clarensac? Oui. Oui, pour Clarensac aussi. Alors, ils ont fait tous les égouts dans cette taille. Mais non, mais parce que, oui, mais... Voilà. Après, je ne sais pas ce que va devenir l'ancienne. J'ai une question par rapport à l'ensemble de votre programme. Oui. C'est un programme assez ambitieux. Oui. Puisqu'il y a, je vois pas mal de dépenses à faire si on veut respecter ce programme. Oui. Comment vous allez procéder? Est-ce que vous allez faire une augmentation des impôts? Oui. Non, parce que l'argent, il faut bien aller le chercher quelque part. On ne prévoit pas d'augmentation d'impôts. On sait qu'en gros, vu les projets qui sont en cours, vu les maisons qui sont en construction, hein, chez Tavernier derrière, là, les villas et autres, on escompte une entrée d'argent à peu près de, on peut dire, 80 000 € à l'année d'augmentation d'impôts, de rentrée financière par l'impôt, rien que par l'apport des nouveaux imposables. Hein? Voilà. Ensuite, la réduction des dépenses. Ensuite, la réduction des dépenses de personnel envisageable quand des personnels partiront à la retraite. C'est sûr que là, il faudra faire un choix. On a à l'heure actuelle 55-6 personnels communaux. On arrive à un taux à peu près d'un employé communal pour 60 à 72 personnes. Hein. Il faut maintenant regarder avec méthode ce qu'il en est de l'emploi communal qui nous coûte cher également. Hein. Mais je préviens, je vous le dis de suite, il est hors de question de toucher aux emplois actuels. Hein. C'est pas ça mon souci, c'est pas de virer les gens qui sont à l'heure actuelle à la mairie. Hein. C'est pas ça. Hein. Mais après, il y a des plans. Monsieur Bergogne est parti à la retraite cette année, on a embauché 6 personnes hein, cette année-là, au dernier conseil municipal. Hein. Alors, bien sûr, ce sont plusieurs personnes sur des contrats courts, mais ça représente à peu près 3 à 3,5 temps plein hein, qui ont été embauchés. Donc... Non, mais de l'autre côté, il y a voilà. Il n'y a pas eu de renouvellement du cadre. Soit, mais à partir de maintenant, on étudiera peut-être plus méthodiquement la possibilité d'embauche. De toute façon, il faut faire des économies quelque part. Là, on court à la catastrophe. Vous l'avez vu, hein, si on continue à augmenter de 100 000 € chaque année ou de 80 000 € le budget personnel, on ne peut pas y arriver, c'est pas possible. Donc, il y a 2 leviers, hein, la réduction des dépenses ou la maîtrise des dépenses et la maîtrise du budget personnel, au moins, disons, le stabiliser. Et après, les augmentations, c'est la DGF, de toute façon, qui augmentera au prorata du nombre moindre, mais au prorata du nombre d'habitants. Et puis, les nouveaux arrivants, qui, eux, vont nous faire une réserve d'impôt qui arrive forcément tous les ans. Hein. Admettons un peu le photovoltaïque, bon, c'est 45 000 € par an, mais bon, c'est déjà ça. Oui, mais c'est pas encore, vous n'avez pas l'argent. Non, mais c'est des projets, c'est pas pour demain. Oui, des projets, c'est sur 6 ans. Oui,
voire plus. Hein, voilà. Parce qu'on ne peut pas prévoir sur une année, c'est pas possible. Quand on fait un programme, non, mais quand on fait un programme, il y a des programmes à court terme, moyen terme et à long terme. Hein, voilà. Donc après, on priorise. Hein, on fait en fonction. De toute façon, on ne fera qu'en fonction des recettes. Il faut savoir quand même que la mairie et notre maire a été appelé chez le préfet cet automne concernant la situation budgétaire de la commune. Hein. Donc c'est quand même pas négligeable. Ça veut dire qu'on est vraiment limite. Hein. Notre capacité d'autofinancement est vraiment délicate. Oui. Vous pouvez nous dire un petit mot là sur vos policiers? Vous avez parlé de M. Trouillet, mais... Et ben voilà, la prochaine réunion, ça sera la présentation de la liste. Voilà, j'attendais que quelqu'un me relance, donc voilà. 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 Je ne connais pas les policiers des autres listes, donc je ne vais pas donner les miens. Voilà. Mis à part celle de Marjorie Angelvin que je connais. Voilà. D'autres questions? Oui, au niveau des projets, là, du Molodrome notamment. Oui. Parce que vous parliez de l'entretien des installations existantes. Oui. Et, je pense qu'on doit avoir des vestiaires qui doivent dater de football, qui doivent dater de Mathusalem. Et justement, c'est un gros problème parce qu'ils sont insalubres, ils sont vraiment entretenus, donc tout le monde est venu les voir, on a fait des grands discours, mais il n'y a rien qui bouge. Oui. Donc, là, honnêtement, le problème, c'est que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va se servir, parce que les boules ne peuvent pas être subventionnées, donc on va se servir du ballon pour monter un projet. Non, mais je sais pas. Ah, mais moi je vous le dis. Moi, je ne connais pas. Donc, on sait à l'heure actuelle que actuellement, le conseil municipal à traiter des budgets futurs, primitifs, et que dans ce projet primitif, il y a la réfection des vestiaires du football et la construction d'un toit pour les boules. Oui, ceux qui jouent aux boules, etc., doivent le savoir. Non, mais c'est-à-dire que le problème, surtout qu'une étude déjà de 20 000 euros, en de 17 et quelques mille euros, a déjà été financée sur ce projet-là. Donc, c'est difficile de faire marche arrière. Alors, sur le foot polaire, donc on gonfle le truc, et je ne voudrais pas qu'on se retrouve gros gens comme devant, bah, je veux dire, bah oui, mais les boules, comme ils n'ont plus rien, parce qu'ils nous ont déjà pris un vestiaire, comme on leur a piqué le truc existant. Ils ont mis le terrain des boules. Voilà, on leur a rien donné, à côté. Donc déjà, ils nous ont pris pour qu'ils puissent se mettre là. Non, mais je pense, vu comme vous le dites, c'est quand même assez intéressant de rechercher la subvention, en fait. Et c'est pas mal vu. Le foot, lui, peut être subventionné. Si on fait un projet qui met et le foot et les boules, eh bien, on a quand même de la subvention. Quoi. Voilà, c'est bon, voilà. Je suis persuadé que le simple projet des vestiaires n'aurait pas suffi peut-être à avoir une quantité de subventions importante. Voilà. Comment? Non, les boules n'ont pas de subvention. Effectivement, mettre le projet dans le même tuyau, je trouve que... même parler du skatepark aussi en même temps. Comme ça. Un policier municipal à la sortie des écoles. Oui. Non, mais c'est pas bête. Un policier municipal sur des écoles. Non, mais la sortie des écoles, c'est vraiment un gros problème. Hein, le déplacement de cette école, le problème de cette école, d'école primaire. Et la maternelle. Non, mais aussi, bien sûr. Mais, oui, je vous ai compris. Mais bien sûr. Non, mais tout à fait. L'école maternelle comme... et donc, si on peut remettre en place des employés municipaux avec un petit gilet orange à la sortie des écoles, eh bien, voilà, ça coûte pas cher et ça coûte pas cher et puis c'est du préventif et ça peut servir.